Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui ça va être une présentation de miniatures. Alors comme vous pouvez le voir sûrement, j'ai changé un petit peu la vue de la présentation en fait. J'ai changé de côté en fait. Et donc je vais présenter les miniatures comme ça je pense à partir d'aujourd'hui. Voilà, et donc là aujourd'hui comme vous pouvez voir je ne touche plus à mon téléphone. J'ai juste à prendre les voitures. Donc là aujourd'hui on a deux miniatures. Deux Béburago 1.18 qui sont un petit peu abîmés, je sais. J'ai eu les deux en même temps, donc on a en blanc donc la Mercedes-Benz SSKL et la rouge donc une Ferrari 250 Testarossa, donc elles sont toutes les deux 1.18. Ces voitures-là, elles sont pas mal abîmées, je sais. En fait, je les ai achetées via Facebook à une personne qui les revendait. Il vendait la miniature 5 euros. Donc oui, la miniature 5 euros. Donc je me suis dit c'est pas cher. Et au début, je voulais prendre que la Ferrari, parce que la Ferrari m'intéressait. Comme on peut le voir, la Ferrari, elle est pas trop abîmée, et donc, de toute façon, je l'ai présentée, elle était pas beaucoup abîmée, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, en fait. S'il y a quelques défauts, je m'en fous. Donc, la Ferrari m'intéressait. Et quand je suis arrivé chez lui, donc, il m'a dit, bah, tiens, la Ferrari, et il me fait, vu que tu aimes les voitures, j'en ai d'autres, et bah, je t'en donne une deuxième, parce que je ne sais pas ce que je ferai avec. Et donc il m'a donné la Mercedes-Benz, mais le problème c'est que la Mercedes, elle est beaucoup abîmée, il manque pas mal de choses. De toute façon je vous la montrerai après également, et donc un petit peu déçu de la Mercedes, mais je l'ai gardée puisque ça donne un charme à la voiture, et je me dis que par exemple pourquoi pas un diorama sur une casse automobile, la Mercedes ferait très très bien l'affaire, puisqu'elle est vraiment un petit peu abîmée. Donc je vais commencer par la Ferrari. Voilà, donc je vais un petit peu enlever le cadre de la Mercedes. Je vais la mettre au fond. Je vais un petit peu enlever la Mercedes du cadre, puisqu'elle nous intéresse pas pour l'instant. Voilà, donc la Ferrari c'est celle-ci, donc une Ferrari 250 Testarossa. Donc une voiture quand même assez rare aujourd'hui, parce que je ne sais plus combien il y a eu d'exemplaires, mais elle n'a pas beaucoup été produite. Donc cette miniature-là, elle a quelques défauts, mais en tout cas il y a des parties ouvrantes. Donc les portes que l'on peut voir ici, l'arrière, et le capot à l'avant, donc qui est un petit peu difficile parce qu'il ne tient plus. Voilà, si ça veut bien. Voilà. Ça veut pas, mais en tout cas... donc un petit peu à quoi ressemble la voiture avec les parties ouvrantes. Voilà. Donc on va commencer donc par la partie moteur que l'on peut voir ici. Donc le moteur plutôt bien fait avec beaucoup de petits détails. Voilà. Donc la partie habitacle, alors comme on peut le voir, donc il manque le levier de vitesse. Je l'ai reçu, enfin je l'ai acheté comme ça la miniature, il manquait pas grand chose. Voilà. Et l'arrière, donc l'arrière qui est plutôt bien fait, donc avec une roue de secours qui ne veut pas tenir, partie réservoir, etc. Donc tout est là. Donc la voiture est plutôt belle. L'avant cette fois-ci, donc on a le logo Ferrari que l'on peut voir ici. Les feux sont représentés également. Voilà. Alors normalement ici il y a une pièce, mais en fait je me suis renseigné, c'est pas sur toutes les miniatures qu'il y a une pièce. Il y a certaines miniatures où il n'y a pas de pièce ici. C'est une pièce chromée, voilà. Qui normalement, je vais vous mettre une photo. Normalement il y a une pièce sur certaines miniatures, mais sur celle-là elle n'y est pas. Alors je ne sais plus si c'est que sur les 1/18e qu'il n'y en a pas, mais en tout cas il y a des voitures où il y en a. Les côtés cette fois-ci, donc bon, il y a un petit problème au niveau de la roue avant qu'on peut voir ici. Donc il y a une pièce qui est cassée en dessous, je l'ai remarqué. Donc on a un petit logo Ferrari donc qui est un petit peu effacé avec le temps. Le pot d'échappement est encore présent, d'ailleurs je vous montrerai hop, après le dessous. La partie habitacle, donc avec la porte qui s'ouvre, avec une vue sur l'intérieur du véhicule, malgré le levier de vitesse cassé. Je ne sais pas si ça se trouve des petites pièces pour rendre le levier de vitesse. S'il y a des pièces, dites-moi où je peux en trouver, ça peut être pas mal pour la réparer. Ensuite, l'arrière, donc on a une plaque d'immatriculation, enfin, entre guillemets. Les feux sont représentés ici et ici. On a les pots d'échappement qui sortent à l'arrière. Voilà, avec une vue sur l'habitacle. L'autre côté du véhicule, bon là, alors au niveau du pare-brise, donc là il manque une
partie. Je l'ai acheté tel quel, donc il y a beaucoup de défauts, je sais, mais je l'ai acheté tel quel. Voilà, le logo Ferrari. Les enjoliveurs sont plutôt bien faits, j'adore ces enjoliveurs là. Voilà. Et donc le dessous, voilà. Donc Ferrari 250 Testarossa 1957, Scala 1.18, Beburago, Made in Italy. Donc là on a la vue de la voiture à l'arrière. Alors c'est quelle partie? Ouais, c'est celle-là. Bon là il y a une pièce qui est cassée. Faut que j'arrive. On peut le voir ici, ça bouge tout seul. Faut que j'arrive à réparer tout ça, mais je sais pas comment faire exactement. Voilà, la partie à l'arrière avec les pots d'échappement. En marque, ça doit pas être difficile à enlever vu les vis. Bon, à voir. Voilà. Donc ça c'était pour la Ferrari, donc une très belle miniature que je suis très content d'avoir, malgré ses quelques petits défauts, parce qu'il n'y en a pas énormément au vu de la Mercedes qui arrive après. Donc voilà. Et donc, en parlant de la Mercedes, elle est là. Donc c'est une Mercedes-Benz SSKL, Beburago 1.18, un peu comme la Ferrari, hein, tout simplement. Une couleur blanche que je trouve magnifique, avec un autocollant rouge sur le capot à l'avant. Voilà. Alors je disais que cette voiture-là, il y avait beaucoup de défauts. Alors il y en a beaucoup, donc je vais vous les montrer, si j'en oublie pas. Donc à l'avant, il manque la plaque d'immatriculation, il manque le logo qui est ici, voilà. Il manque le bouchon de réservoir ici, l'autocollant rouge, comme on peut le voir, il est en fin de vie, hein. Il se désagrège, c'est horrible. Sur les côtés, il manque la partie du pot d'échappement, voilà, là on le voit bien. De l'autre côté, il manque le rétroviseur, voilà, donc le rétro qui est ici. Au niveau de l'habitacle, il n'y a rien qui manque. C'est encore en très bon état même. C'est la seule partie qui n'est pas abîmée. À l'arrière, donc comme je vous le disais, il manque le pot d'échappement qui normalement sort dans le trou qui est ici. Il manque la plaque d'immatriculation. Les roues de secours sont encore présentes sur la miniature. Donc ça j'apprécie. Voilà. Alors le capot normalement il s'ouvre, mais là je vais pas l'ouvrir puisqu'il y a un problème sur la languette. Donc sur la languette noire qui est ici, donc la languette là, ce qui fait que quand on l'ouvre, on peut plus la refermer, puisqu'à mon avis, c'est soit elle a été découpée ou autre, je peux pas vous dire, mais je pense qu'elle a été raccourcie, c'est impossible à remettre, donc je ne l'enlève pas. Voilà, et donc, puis le dessous, qui est ici, donc là on voit bien, il manque vraiment le pot d'échappement, il manque une grosse partie du pot d'échappement, qui normalement sort dans le petit trou qui est ici. Donc on a, je vais rapprocher, Scala 1.18, Made in Italy, Beburago, Mercedes-Benz, SSK, et en dessous le pot d'échappement, il y a un truc qui est marqué aussi. Voilà, c'est le nom du véhicule, donc SSKL. Les enjoliveurs sont pareils, elles sont magnifiques, c'est comme sur la Ferrari, j'apprécie énormément. Voilà. Donc une très belle miniature. Les roues elles tournent, donc grâce au volant comme on peut le voir. Comme ça je pense que ça sera mieux. Voilà. Alors sur la Ferrari ça tourne aussi, mais j'évite de tourner puisque la roue à l'avant elle est un petit peu cassée, donc je ne tourne pas. Le pare-brise est encore présent comme on peut le voir. Il tient encore, donc c'est merveilleux. Donc voilà un petit peu donc la présentation de cette Mercedes SSKL. Donc voilà. Donc les deux miniatures je les ai eues en même temps, je les ai eues ensemble. C'était un petit peu un lot en fait. C'est 5 € la miniature, donc assez content en fait. Même s'il y a des défauts sur les miniatures, surtout sur la Mercedes. Au début, j'hésitais à la garder, mais en fin de compte, je l'ai gardée, hein, tout simplement. Donc voilà, la vidéo se termine. Je pense que je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard pour vous informer un petit peu du futur de la chaîne jusque début juillet, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je ferai une vidéo un petit peu info. Donc voilà, donc j'en ferai une plus tard. Donc voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu.
que les miniatures vous ont plu également. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo sur le nouveau point de vue des miniatures. Et puis retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.